Mon nom est Roberto Romano, j'ai 44 ans et je suis italien, de Rome pour être précis. Je suis à Lyon depuis environ un an et demi parce que je travaille pour une organisation internationale basée ici. Et je suis marié depuis un peu plus de 19 ans avec Arianna et nous avons deux fils, Emanuele et Francesco, qui ont respectivement 16 et 13 ans cette année. Et nous faisons partie de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Vèze. Ce qui concerne l'appel au diaconat, il faut dire que c'est vraiment un appel. J'aime dire un appel avec la A majuscule. Dans l'Église, il existe différents types de ministères. Il y a le ministère des faits, et par exemple les catéchistes, un volontaire de secours catholique, l'organiste, l'animateur du chant, et le ministère institué acolyte et lecteur. Et ces deux catégories de ministères sont basées sur les charismes personnels de chacun et devaient correspondre aux besoins de la communauté ecclésiale dans laquelle on se trouve. Et la troisième catégorie est celle des ministres ordonnés, ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, évêques, prêtres, diacres. Dans ce cas, nous ne parlons pas de charisme, mais de vocation. Et le Seigneur vous appelle à consacrer votre vie à son service, sans pour autant négliger l'engagement déjà pris avec sa famille, dans le cas de diacre Maria. Mais de toute manière, son appel est clair et sans ambiguïté. J'ai grandi dans un contexte familial et paroissial très intense. J'ai commencé à sentir la vocation diaconale alors que j'étais adolescent. J'ai assisté à la première messe d'un jeune prêtre de notre paroisse et qui avait été ordonné la veille. Le chant d'ouverture contenait le texte de l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19, les dialogues de Pierre et de Jésus ressuscité, qui lui demande s'il l'aime. Et j'ai senti que le dernier mot de Jésus, suis-moi, l'était adressé et m'était adressé. Et aujourd'hui encore, je le sens résonner fortement en moi. Je n'étais pas marié et à l'époque, et pas même fiancé. J'aurais pu penser que le Seigneur m'appelait moi aussi au sacerdoce, comme ces jeunes prêtres de ma paroisse. Mais j'ai compris que cet appel était différent. Et ce n'est pas un appel à la prêtrise, mais il est clairement une vocation au diaconat permanent. Et pour être une icône de Christ serviteur vivant dans le monde. Et mon parcours de formation a été certainement très particulier, en commençant en Italie, en continuant en Argentine, où nous avons vécu environ 13 ans et demi avant d'arriver ici à Lyon. Et oui, on a continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours été suivi par l'évêque diocésain, son délégué, la communauté paroissiale dans laquelle je suis trouvé. Et j'ai fait mes études théologiques, notamment en liturgie et en éducation religieuse, en Italie et en Argentine. Il a été très agréable de rejoindre le parcours de formation du diocèse de Lyon, et que j'ai trouvé vraiment bien organisé et structuré sur 5 ans de formation après une période de préparation et de discernement. Arianna et moi avons été accueillis avec beaucoup d'affection par tous les autres aspirants et candidats.
et par les diacres déjà ordonnés, par le conjoint, et surtout pour les très efficaces équipes de formation. Arianna a toujours soutenu ma vocation et pour cela, j'ai mené la cérémonie de remercier le Seigneur. Et mes engagements paroissiaux sont déjà nombreux, sans parler de la formation. Et Arianna est elle-même très impliquée dans la communauté et je dois dire que grâce à Dieu, il n'y a jamais des répercussions négatives sur notre vie de couple. Dès le premier jour que j'ai institué acolyte, nous allions presque toujours rendre visite aux malades à qui j'ai porté la Sainte Communion, et tout ensemble, en famille. Et cela peut sembler un peu étrange au début pour les familles que nous avons visitées, mais plus de temps après, je crois que c'est devenu un témoignage particulier de la façon dont la foi peut être vécue dans une dimension familière. Être diacre, entre autres choses, est une grande responsabilité devant les autres. Et c'est indéniable la conscience que votre propre comportement reflète aux yeux des gens l'image de l'Église ne peut et ne doit jamais vous abandonner. Mais en ce sens, c'est le sens du diaconat permanent. Et faire part du clergé, mais vivre comme on dit habituellement dans le monde. C'est-à-dire parmi la gens, avec un travail comme les autres, vivre dans un appartement ou d'autres choses de même genre. Bien sûr, vous devez consacrer une grande partie de votre temps libre à Dieu et à votre prochain. Mais y a-t-il une meilleure façon d'utiliser ce temps? J'espère vivre mon ministère diaconal de la seule façon possible, à mon avis, parmi les gens et pour les gens, avec le soutien de ma famille et de notre communauté paroissiale. Et selon la mission que je recevrai de l'évêque, j'essaierai d'assister au mieux notre curé, et notamment dans sa tâche de guider la communauté catholique latino-américaine et d'une façon partie depuis notre arrivée à Lyon et qui s'est intégrée dans notre paroisse de Vesse. Je m'appelle Arianna, je suis l'épouse de Roberto et j'ai 43 ans et je suis aussi italienne de Rome. J'étais couturière dans la haute couture, mais depuis que nous avons eu les garçons, j'ai arrêté mon activité professionnelle pour me consacrer à ma famille. Et la vocation diaconale de Roberto était déjà assez claire quand nous sommes connus. Et depuis nos fiançailles et au cours des nombreuses années de mariage, nous avons cultivé ensemble cet appel du Seigneur. Et dans la mesure possible, nous avons toujours essayé de vivre notre service ecclésial dans une dimension familiale, en nous engageant tous dans diverses activités de la paroisse, comme nous le faisons actuellement au sein de la communauté catholique latino-américaine de Lyon, où je m'occupe de la catéchèse, tandis que le garçon accompagne le chœur au clavier et aux percussions. En général, nous sommes présents dans toutes les activités de la communauté, où de toute manière, nous suivons Roberto et les services qu'il exerce dans son ministère. Les garçons et moi sont très heureux de ces dons du Seigneur que recevra bientôt Roberto, et nous sommes contents de partager avec lui
de le partager avec lui, de le soutenir par la prière et par notre engagement personnel.